Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Make It. Bon, si on se retrouve aujourd'hui dans une installation un peu particulière, c'est pas pour faire des vidéos comme d'habitude. Vous vous doutez bien qu'il y a un truc, vous sentez un peu venir le traquenard. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour commencer une série et je pense que, avec ce qu'il y a derrière moi, vous vous doutez de quoi je veux parler. Mais bon, vu que le bricolage c'est du sérieux, on peut pas commencer de bricoler comme ça. Donc, hop! Ah bah voilà, on est quand même bien mieux là. Eh ben écoutez, c'est parti pour la vidéo. Donc comme je le disais, j'espère qu'aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série. Parce qu'en effet, comme vous l'avez vu, je souhaite entreprendre la restauration et la réparation complète d'un baby-foot. Donc peut-être que vous le savez, mais je sors d'une période d'environ 3-4 mois où je n'ai pas pu toucher un outil. Pas un marteau, pas une perceuse, ni même aucun des nouveaux outils que j'ai pu m'acheter pendant cette période. Donc pour évacuer toute cette frustration, j'étais obligé de commencer par un gros projet comme ça. Donc comme vous l'avez vu dans les plans précédents, ce baby-foot est un baby-foot de récupération. Je l'ai récupéré tout simplement à un endroit où il allait partir à la décharge. J'ai trouvé ça tellement dommage vu le coût d'un baby-foot neuf comme celui-ci, qui est aux environs des 600-700 €. Et donc juste avant qu'il parte à la décharge, j'ai dit stop, on arrête tout, je le récupère et j'en fais quelque chose de bien. Donc ça fait un petit moment qu'il dort là, et c'est seulement maintenant que je peux commencer à travailler dessus. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne suis pas aussi patient que ça. Et donc je n'ai pas pu m'empêcher de travailler sur ce baby-foot, mais sans toucher mes outils. No, it's not true. That's impossible. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. La première chose que j'ai faite sur ce baby-foot, c'est simplement le mesurer. Je l'ai mesuré dans toutes les dimensions, de toutes les manières possibles, et j'ai pu reconstruire du coup un modèle 3D de ce baby-foot. Grâce à ce modèle 3D, j'ai pu avoir une idée de tous les éléments qui me manquaient afin de pouvoir le restaurer de la manière dont je pensais. Donc pour vous faire un petit état des lieux des travaux qu'il y a sur ce baby-foot, autant vous dire que ça va être long, on va déjà commencer par le plus flagrant, il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de manette. Donc première étape, construire des barres avec des poignées et des joueurs. Deuxième étape, l'aspect fonctionnel du dessous. Vous ne le voyez pas ici, mais le dessous et la circulation de la balle sous le baby-foot est complètement HS. Troisième étape, la structure du baby-foot. Comme vous voyez, il n'est pas très stable. Quatrième ou cinquième étape, je ne me souviens plus, il va falloir poncer l'entièreté de toutes les planches. Ensuite, on va passer sur un peu de peinture. Toutes les planches vont être peintes car je veux totalement changer le look de ce baby-foot. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai décidé de rajouter une étape qui est que je veux convertir ce baby-foot en table. What the fuck? Donc oui, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais je vous explique. Je souhaite pouvoir mettre ce baby-foot au milieu de mon futur salon. Et comme je ne suis pas multimilliardaire, je ne peux pas me permettre d'avoir la place pour un tel baby-foot. Ce que je voudrais donc, c'est que ce baby-foot puisse se transformer en table à manger en 1 minute environ. Donc pour cela, plusieurs choses sont à faire. Déjà, comme vous le voyez, après avoir réparé le dessous, le baby-foot sera quand même trop bas et gêne les genoux. Pour remédier à ça, j'ai donc deux techniques. Je vais rehausser les pieds du baby-foot, facile, mais je vais aussi réduire la planche du bas. J'ai remarqué en effet que dans cette deuxième partie du baby-foot, il y a énormément de vide. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement repenser un peu le design de la circulation de la balle à l'intérieur pour pouvoir me permettre de le faire dans un espace un peu réduit et qu'on puisse du coup s'asseoir tout autour du baby-foot. Donc comme je vous l'ai dit, pendant ces 3 mois où je n'ai pas pu bricoler, je ne me suis pas tourné les pouces sur ce projet. Tout ce que je pouvais réaliser sans avoir besoin d'outils, c'est fait. Et donc pour vous montrer la majeure partie de ce que j'ai fait, on passe maintenant sur l'ordi.
Donc on va directement commencer par les 2 joueurs de Babyfoot. Donc ce sont entre guillemets mes créations car je n'ai pas trouvé mon bonheur sur internet. Donc après être parti sur l'idée que je voulais le faire en noir et blanc ce Babyfoot, je me suis dit naturellement que les 2 personnages qui iraient parfaitement avec ces couleurs, c'est Dark Vador et les Stormtroopers. Donc oui, je sais qu'il n'y a qu'un Dark Vador dans le film et que il est allié avec les Stormtroopers. Là, ils seront en face. Néanmoins, je trouve ça vraiment cool et je pense que le rendu sera parfait. Donc je vous présente le design de ces joueurs sur Cura, parce que oui, mon PC n'assume pas du tout de les afficher avec SolidWorks, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai galéré à les faire. Donc j'ai récupéré le design du corps sur Thingiverse, donc évidemment je lui ai coupé la tête. Et j'ai ajouté donc la tête de Dark Vador et la tête des Stormtroopers. Donc j'ai dû agrandir ces personnages pour qu'ils correspondent aux tailles officielles. Et j'ai joué un peu sur tous les paramètres d'impression qui ne sont pas les bons ici, pour faire tenir ce programme dans une durée de 4 heures. La durée de 4 heures est pour moi idéale car en semaine, donc de 18h30 à 22h, c'est le seul temps où l'imprimante peut tourner en ma présence. C'est seulement le temps où je suis chez moi et je ne dors pas. Et donc les impressions devaient toutes rentrer dans un temps de 4 heures car si je devais les imprimer seulement le week-end, ça aurait mis plusieurs mois je pense à imprimer tout ça. Donc je les ai imprimés dans cette position afin de limiter le nombre de supports et de mettre le sens des fibres horizontalement. En effet, quand on va jouer et qu'on va taper le ballon de foot dans cette zone-là, les fibres seront perpendiculaires au ballon et du coup ils auront beaucoup moins de chances de casser que si les joueurs étaient imprimés debout comme celui-là et que les fibres, les couches, étaient dans ce sens-là. Évidemment sur les impressions 3D, entre les couches, et là, si les couches sont à l'horizontale, c'est nickel pour la solidité. Donc là maintenant, voici une belle pièce que j'ai créée entièrement du coup sur SolidWorks. Il s'agit de la partie extérieure du Babyfoot où on peut remettre la balle en jeu. Donc sur le Babyfoot que j'ai récupéré, cette pièce était cassée, mais elle était néanmoins présente. Du coup j'ai pu la récupérer son design, prendre des cotes et la refaire du coup à l'identique sans évidemment qu'elle soit cassée. Donc cette pièce a mis 4 heures à imprimer, je l'ai imprimée en 2 fois car j'ai dû réajuster certaines dimensions après l'avoir testé. Mais néanmoins je suis aussi vraiment content de son design. Ok, donc là on retrouve les pièces sûrement les plus techniques que j'ai eu à imprimer pour ce projet. Donc ces pièces je les ai tout simplement appelées les coussinets du Babyfoot. Ces pièces vont permettre à la canne du Babyfoot de coulisser simplement et de tourner simplement dans son logement. Et donc comme vous le voyez, elle dispose de pas de vis. Donc c'est ça qui a été compliqué à gérer et à imprimer, en plus du diamètre ici. Donc cette pièce je l'ai imprimée en 4 heures aussi. J'ai imprimé à chaque fois 2 fois la pièce mâle et 2 fois la pièce femelle, c'est comme ça que je les ai nommées. Donc l'impression d'un coussinet dure 2 heures, mais je les ai imprimées 2 par 2 pour rentrer dans mes 4 heures. Donc là maintenant voici 2 pièces qui sont pour moi complémentaires. Donc cette pièce un peu hexagonale qui ressemble à un boulon sera la pièce qui sera au bout des cannes. Donc c'est cette pièce qui va fermer le tube en acier et qui sera donc à l'opposé des poignées. La deuxième pièce présente ici est un arrêteur de ressort. Donc c'est une pièce qui sera elle aussi vissée sur la canne, le tube en métal, afin justement de retenir le ressort. Cette pièce va isoler donc le ressort entre la partie du Babyfoot et donc cette pièce qui va permettre d'avoir une amplitude définie de la canne. J'ai donc dû la faire un peu résistante pour qu'elle ne cède pas à la première utilisation. Donc la dernière pièce pour le moment que j'ai créée pour ce Babyfoot, car je ne sais pas si je vais avoir besoin d'en créer d'autres de créer d'autres pièces pour rénover l'intérieur du Babyfoot. Donc cette pièce est un marqueur de points. Donc j'ai pour l'instant imprimé 10 points de chaque couleur. Donc en les imprimant 10 par 10, ça me mettait un tout petit peu plus de 4 heures, donc c'est parfait. Je ne sais pas si à l'avenir j'en rajouterai peut-être quelques-uns, mais pour l'instant je pense que 10 c'est largement suffisant. Donc je n'ai pas réussi à le faire pour les autres pièces, mais pour celle-là j'ai réussi selon moi à vous sortir un timelapse à peu près propre. Donc oui, je sais que c'est pas la pièce la plus importante à imprimer, mais c'est la seule où j'ai réussi à faire quelque chose qui rende bien. Allez, c'est parti. Donc maintenant que vous avez vu toutes ces pièces sur l'ordi,
je vous donne 2-3 stats concernant leur impression. Donc en tout et pour tout, la quantité totale de plastique utile est de 1,1 kg. Donc c'est du PLA classique. Donc au total, on arrive avec un poids total de plastique consommé qui est de 1,3 kg. Pour vous donner un ordre d'idée, en PLA, ça vaut à peu près 30 €. Au niveau temps d'impression cumulé, je suis à 180 heures. Au niveau des pièces qui m'ont servi réellement, il y en a 152 heures. Donc tout ce que j'ai imprimé et qui va être monté sur ce baby-foot équivaut à 152 heures. Donc pour moi, c'est 180 heures. Si vous faites le calcul, ça fait à peu près 7,5 jours non-stop. Donc environ une semaine à imprimer 24 heures sur 24. Donc oui, c'est clairement mon plus gros projet d'impression 3D. Bon là, vous vous posez peut-être une question. Je vous ai parlé des coussinets, des spring stop, de l'entrée, mais je vous ai pas parlé des poignées du baby-foot. Mon premier achat fut cette poignée. Oui, elle est ridicule. Donc j'ai demandé un remboursement à AliExpress, ils me l'ont remboursé et ils m'ont laissé garder les poignées. J'ai ensuite acheté cette poignée de bien meilleure qualité sur AliExpress aussi. Et donc là encore un problème avec AliExpress, j'ai reçu ma commande en 2 exemplaires. Donc je me suis fait aussi rembourser les 8 poignées que j'avais reçues au début, qui m'ont aussi dit de garder. Donc j'ai eu 16 poignées plus les 8 poignées du départ gratuitement. Donc, on peut dire que c'est la merde, autre pièce essentielle du jeu que j'ai acheté, les balles. Avec la peinture que j'ai achetée, la dernière chose qui me reste à vous présenter en achat sont les ressorts. Et je peux vous dire que j'ai galéré, mais galéré à les trouver. Donc voilà, mis à part la peinture des joueurs que vous n'avez pas vu, vous avez à peu près vu tout ce que j'ai fait pour ce baby-foot durant cette période. Donc pour terminer la vidéo tranquillement et pour faire quand même un peu de bricolage dans cette vidéo, j'ai envie de démonter le baby-foot complètement pour pouvoir justement voir vraiment dans quel état il est et qu'est-ce qui m'attend pour ces travaux. Donc c'est parti. Bon, après tout ce démontage intensif, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de taf. Pour aujourd'hui, on en a déjà fait pas mal, mais à mon avis, dans le prochain épisode, on fera le ponçage et la peinture de pas mal d'éléments. Donc ça va être un gros épisode, surtout que je déteste le ponçage. Dans les vidéos d'après, je m'attaquerai au remontage et à la structure intérieure de la circulation de la balle. Donc comme je vous le disais pour aujourd'hui, c'est fini, mais on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lâcher un petit like pour cette nouvelle série qui je pense sera vraiment sympa. Abonnez-vous et puis à bientôt. Ciao!